vrai que ça peut parfois être compliqué. Alors, quand les deux parents ne sont pas sous le même toit, c'est facile parce que finalement, le parent qui est, on le fait chez soi, quoi. Et bien sûr, on cherche pas à contrôler ce qui se passe de l'autre côté. Dans la résistance non violente, on accepte qu'on peut pas contrôler grand-chose à part soi-même et c'est déjà pas si mal. Donc, on contrôle ni son ex, ni son enfant, ni les services sociaux, ni personne. Donc, c'est au moins ça permet de lâcher prise là-dessus. Et donc l'idée c'est de dire moi je veux pas de violence dans ma maison. Après, je peux pas contrôler les autres maisons, mais chez moi, je n'accepte pas la violence et je mets tout en place pour que il y en ait pas, etc. Donc, quand on est tout seul monoparentale ou famille recomposée, mais enfin c'est quand même le parent du coup le parent de l'enfant qui peut faire les choix éducatifs. Donc on va dire c'est facile d'avancer, d'en parler à qui on veut, etc. Parce que ça n'engage que soi et donc ça on a beaucoup de familles où voilà ça pose pas trop de soucis. Quand les deux parents sont enfin vivent ensemble, sont les deux parents de l'enfant et qui sont pas d'accord, c'est un peu plus compliqué. Ce qui est plus compliqué, en vrai, c'est le réseau de soutien. Et ça, moi, j'ai eu quelques mamans comme ça qui, pendant longtemps, ont été un peu coincées parce qu'elles auraient voulu en parler à leur entourage. Qui pensaient leur enfant absolument parfait, etc. Et que le papa n'était pas d'accord en disant il est hors de question que tu parles à qui que ce soit de ce qu'on vit en fait. Moi je suis pas d'accord. Donc du coup ça évidemment comme ce sont les mêmes amis, etc. Ça coinçait dans toutes ces phases où on a besoin d'être entouré, c'était compliqué. Donc, c'est vrai que ça n'a pas empêché que elle, de son côté, elle mette en place des choses pour éviter les escalades, pour essayer de faire des actions différées avec son mari. Mais ils n'ont pas pu être trop au début soutenus par d'autres personnes. Mais enfin, ils avaient quand même fait un certain nombre de choses. Et puis, au fil du temps, ça s'est un peu détendu et ils ont pu quand même en parler à quelques personnes, alors pas énormes, mais quand même, notamment autour de la question de l'internat et tout ça. Donc voilà, ça s'est finalement fait. Mais c'est vrai que c'est cette question-là, dans le couple, on peut être à des niveaux très très différents sur l'idée qu'on peut parler de ça autour de soi ou qu'on peut pas en parler. Et là forcément, il faut aller au rythme de l'un et de l'autre. Souvent, l'idée, c'est quand même de se dire, bah, on peut quand même commencer à faire des choses, même si l'autre parent ne soutient pas. On peut à certains moments essayer de faire un peu modèle en disant ben voilà moi je vais gérer ça de telle façon et puis du coup ça peut créer une dynamique. Donc ça c'est un peu ce qu'on conseille aux parents qui sont dans cette situation-là et après aussi de dire enfin faisons à ta façon et on voit comment ça se passe en fait c'est aussi des fois de remettre le truc en question en disant parce que finalement personne n'a envie de mettre en place des stratégies comme ça, mais la seule question, c'est qu'au bout d'un moment, on se dit quels sont les autres choix qu'on a en fait. Les autres choix, c'est continuer comme ça c'est le premier choix. Euh, Après, c'est d'être plus dur, plus machin, mais en gros, il n'y a pas 50 solutions. Souvent, c'est soit on continue comme ça, soit on essaye de faire un truc qui est nouveau, qu'on n'a jamais fait, qui nous inquiète un peu, qui va nous prendre un peu d'énergie. Mais juste, on veut pas continuer comme ça, en fait. Parce qu'il n'y a pas tellement d'autres chemins, parce que les autres chemins, ils ont déjà été essayés. En réalité, faire suivre l'enfant, ça a déjà été fait, ça n'a pas marché. Ça, c'est vraiment le truc. Évidemment, on commence tous par ça. S'énerver ou se dire, je vais reprendre la main à la maison parce que je vais être hyper stricte et ce sera comme ça et machin. Bon, on sait que ça marche pas, ça aggrave la situation parce que ça fait des escalades et du coup, on se décrédibilise. Mais en tout cas, on l'essaye. Se dire, maintenant, je m'en fous, je laisse tout passer. On essaye aussi, sauf que finalement, quand on fait ça, on voit que ça va toujours plus loin. C'est-à-dire que même si on frustre pas l'enfant, il va s'énerver pour des trucs de plus en plus insignifiants, quoi. C'est-à-dire que là où on disait, bah non, tu fais pas ça, il s'énerve, après il va s'énerver pour rien. Genre, il ouvre le yaourt, il y a pas de, pardon, il ouvre le frigo, il y a pas de yaourt, c'est la crise. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que si, en fait, ce qui se passe, c'est pas tellement, parfois c'est des prétextes qui font que le truc s'enflamme. Donc, parce qu'ils veulent décharger toutes leurs émotions négatives et tout. Donc, même si on marche sur des œufs, mais super bien, c'est-à-dire on évite tous les œufs et tout. Enfin, en tout cas, voilà, on fait rien exploser. Mais en fait, le truc, il doit se faire quand même. Donc, ça va être pour des trucs de plus en plus insignifiants. Donc, on va se dire, même si on lâche un peu sur tout et qu'on veut lui faire une vie de roi, mettons, on fait ce pari-là, on se dit, on le contrarie sur rien, on va voir comment ça se passe. On fait vite le constat que l'enfant n'en est pas plus agréable, ni moins irritable, ni moins colérique, ni moins explosif. Donc du coup, on se dit, bah non, en fait, ça marche pas non plus. Donc en fait, une fois qu'on a essayé tout ça, il y a cette idée de changer de modèle et de se dire,
on va rechanger nos stratégies, parce qu'en fait, c'est soit ça, soit on continue. Et bon, après, il y a beaucoup de parents qui disent, bah, pour le moment, on n'a pas l'énergie de faire autrement, donc on continue comme ça. Puis après, il y a un déclic ou je ne sais quoi, ou un moment où on se dit, bah là, ou une reprise d'énergie aussi, hein. Simplement, des fois, on continue comme ça parce que c'est un truc qu'on connaît et qu'on est trop fatigué pour faire autrement et que voilà. Et puis d'un coup, reprise d'énergie à un moment donné, on se dit, bah non, là non, c'est plus possible. En fait, on continue pas comme ça, on fait autre chose. En fait, c'est que des histoires autour de ces prises de décision sur quels sont les choix. C'est des enfants qui laissent pas trop de choix en fait, hein. En réalité, enfin, ils vous laissent quelques choix, mais qui vont vite mettre en échec. Donc, si on cherche trop à comment on peut les contrôler pour qu'ils soient autrement, ça marche pas. Donc du coup, la seule solution, c'est de se dire: «Bah, moi, je vais sortir du système, autrement et puis on va voir». Mais voilà, donc c'est plus autour de ça et c'est pour ça que nous, dans nos groupes, il y a des parents qui, tout de suite, vont s'en saisir, ils vont mettre des trucs en place, ils vont essayer, ils vont parler à tout le monde et d'autres, ça va prendre peut-être 6 mois, peut-être 1 an. Mais en fait, chacun son rythme. Au début, quand on a démarré avec ma collègue, avec Florence Pupier, bon, on était très scolaire, on voulait que tout le monde fasse les trucs en même temps, que tout le monde contacte, fasse le réseau de soutien la même semaine, etc. Enfin, on était à fond et on s'est aperçu qu'il y avait des parents, après on avait fait des retours un peu d'expérience, des parents qui disaient, mais en fait, votre groupe, ça nous a culpabilisés parce qu'on voyait des parents qui étaient à fond, qui faisaient tout et nous, on n'y arrivait pas. Alors, c'était évidemment notre dernier objectif, c'était celui-là, et on s'est dit, mais on s'y est mal prise. En fait, on a fait de la guidance classique comme on fait dans le Barclay, où on dit, bah, tel jour vous allez faire le système de points, telle semaine vous faites ça. On a fait le truc très scolaire des programmes de guidance éducative, alors qu'en fait, il y a toute une temporalité qui est tellement variable et nous, on a voulu, entre guillemets, contrôler aussi, alors que c'est absolument pas faisable. Donc, je crois qu'il faut que tous les parents ici soit détendu par rapport à ça. Chacun fait vraiment à son rythme et à certains moments, peut-être certains parents, au moins se dire que si on veut vraiment réformer quelque part le truc, savoir dans quelle direction on pourrait le faire, ça peut être quelque chose d'intéressant, sans se mettre la rate au courbouillon en se disant ah mais ils ont tous dit que ça marchait, il faut qu'on le fasse demain, mais on se le sent pas. Enfin, peut-être d'avoir des idées sur des choses qui sont possibles sans avoir forcément besoin de démarrer tout de suite. Chacun peut prendre le temps dont il a besoin. Je crois que nous, on a été agressive sans le vouloir dans un truc où on voulait que tout le monde démarre, quoi, alors que c'était vraiment pas de ça dont il s'agissait, quoi. Et avec le recul, on le comprend beaucoup mieux. Et vraiment, il y a des parents qui nous font des retours. Ça fait 1 an qu'ils ont participé au groupe. Et ils disent, bah, genre, la semaine dernière, on a fait une déclaration, alors que voilà, bah, euh, c'était il y a longtemps, quoi. Donc, je crois que euh, c'est aussi vraiment quelque chose qu'il faut accepter pour soi-même, quoi. Enfin, voilà, peut-être.